Comment avancer malgré les regrets? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment avoir des projets malgré les regrets qu'on peut avoir, malgré le fait que parfois on ne soit pas forcément très fier de notre passé, comment se concentrer sur l'avenir malgré tout ça. Alors déjà, la première chose que j'aimerais vous transmettre, c'est que notre vie, c'est le résultat de nos choix. La personne qu'on est devenue, c'est le résultat de nos décisions. Et notre présent, notre vie actuelle, notre quotidien, finalement, c'est la résultante de nos choix, les choix qu'on a faits au niveau familial, amical, mais aussi également professionnel, les choix de carrière qu'on a pu faire. Tout ça, c'est le résultat de nos choix et de nos décisions. Donc notre vie, c'est la résultante de nos choix et de nos décisions. Et quand on vit en fait avec des regrets, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses où on se dit j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ou je n'aurais pas dû faire ceci, j'aurais plutôt dû agir comme cela. Quand on vit avec des regrets, on vit dans le passé. Et on vit aussi dans la douleur. Les regrets, c'est quelque part, ça crée en fait une petite douleur au fond de nous. On se dit, j'aurais pas dû faire ça. Ou j'aurais dû plutôt agir de cette manière. Et on ne peut pas avancer si on vit constamment dans le passé. On ne peut pas avancer si on est constamment en train d'avoir des regrets, en train de se blâmer pour ce qu'on aurait dû faire à la place de telle ou telle chose. Ça, finalement, c'est être dans la culpabilité, c'est culpabiliser pour son passé, culpabiliser pour ses choix et pour ses décisions. Et quand on est dans cette culpabilité, justement, eh bien, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer correctement. En fait, on va avancer en mode pilote automatique, finalement, faire ce qu'on a toujours fait, mais pas d'une manière consciente, en choisissant véritablement son futur. C'est-à-dire qu'en fait, on est constamment dans sa tête, en train de se dire « Oh, mais j'aurais dû faire ci, et si j'avais fait ça, et si j'avais pris telle décision, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui, peut-être que ma vie serait mieux, etc. etc. » Vous voyez, c'est vraiment quand on ressasse comme ça le passé, le problème c'est que on vit dans sa tête, dans son passé, et donc on ne peut pas vraiment avancer consciemment, surtout avec le poids de la culpabilité, surtout si les regrets se transforment en culpabilité, eh bien là, c'est très compliqué d'avancer. Quand on vit avec de la culpabilité, quand on vit avec des regrets, c'est un petit peu comme si on s'infligeait la double peine. La double peine, c'est-à-dire que d'un côté, eh bien, on se flagelle pour le passé, pour les décisions qu'on a prises ou qu'on n'a pas prises, et donc on n'est pas fier de soi. Mais en plus de ça, eh bien, en ressassant finalement ce passé constamment, eh bien, on s'empêche de construire un futur qui est meilleur. On s'empêche de se construire un avenir qui est meilleur, comme si quelque part on se disait qu'on ne le méritait pas parce que, eh bien, on culpabilise déjà du passé. Alors, tout dépend, en fait, le poids de la culpabilité et le poids des regrets. Parfois, on a juste des regrets, mais on ne culpabilise pas. C'est tant mieux. Par contre, quand le poids de la culpabilité, il est vraiment très fort, eh bien, souvent, on se dit que comme on se sent coupable, eh bien, on ne mérite pas mieux dans sa vie et que finalement, tout ce qu'on mérite, c'est un quotidien dans lequel on n'est pas heureux. Quand on a beaucoup de regrets, on accumule de la tristesse, de la colère, parfois même de la frustration, parce qu'on se dit qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, qu'on n'a pas bien agi en fait à ce moment-là. Et donc dans notre tête, on est prisonnier du passé et on s'empêche du coup de construire le futur parce que toutes nos pensées finalement sont tournées vers ce passé et on pense au futur en mode pilote automatique, c'est-à-dire demain, il faut que j'aille travailler, après-demain, il faut que j'aille faire les courses, etc., etc. Mais on ne construit pas de projet véritablement futur. Et les regrets, ça nous empoisonne vraiment la vie parce que ça prend un espace mental qui est énorme et qui nous empêche, dans le présent, de construire l'avenir. Parce qu'en fait, on se pose plein de questions. Soit on culpabilise, soit on se pose plein de questions de se dire peut-être que ma vie aurait été différente, peut-être que ma vie aujourd'hui serait mieux, peut-être que si, peut-être que ça, et si je l'avais appelé, et si j'avais fait ci, et blablabla, et blablabla. Et tout cet espace mental, ça nous empêche justement de créer des projets, de créer notre futur, et ça nous empêche aussi d'être heureux. Ça nous empêche aussi d'être heureux parce qu'on est constamment dans notre tête à penser au passé. Et donc on n'est pas justement dans cette appréciation du moment présent, avec les personnes autour de nous, avec les projets justement qu'on pourrait construire, avec les rêves qu'on pourrait être en train de réaliser. Et c'est pour ça que c'est justement très important de mettre les regrets de côté et de se concentrer sur le présent et sur l'avenir. Donc, comment avancer quand c'est comme ça? Comment avancer quand finalement
on regrette beaucoup de choses du passé, on se dit qu'on n'a pas été à la hauteur ou alors qu'on aurait dû faire mieux pour soi, etc., etc. Le premier élément, c'est déjà de se pardonner, de voir finalement ces regrets, ce qu'on appelle peut-être même des erreurs, comme des leçons. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des événements qui nous ont construits, où on a pu en tirer des leçons, se dire que finalement, eh bien, on ne prendra pas les mêmes décisions à l'avenir si jamais la situation se répétait, et voir ça davantage comme quelque chose qui nous a construit plutôt que comme quelque chose qui nous a détruit. Comme quelque chose qui nous a construit, et même si peut-être quelque part ça, peut-être sur le moment détruit entre guillemets une partie de nous-mêmes, eh bien ça nous construit pour l'avenir, ça nous construit pour le futur, et ça nous construit d'une manière différente, parce que de toute façon, on est en évolution permanente. Donc quand on avance, eh bien oui, il y a une part de nous qui se transforme, et donc une part aussi qui quelque part disparaît aussi. Le deuxième élément qui permet d'avancer malgré les regrets, c'est d'évacuer les émotions négatives. Comment est-ce qu'on fait pour évacuer toutes les émotions négatives liées au regret? Il y a 3 éléments principaux. Le premier, c'est d'écrire. Donc d'écrire tous les regrets qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on a ces regrets? Pour quel choix est-ce qu'on culpabilise? Pour quel choix est-ce qu'on dit qu'on aurait dû faire différemment? Écrire, 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 un petit peu comme une thérapie. Et également, ce que vous pouvez faire également, c'est parler. Donc parler, ça peut être avec un psychologue, ça peut être avec un proche, mais ça peut être aussi à soi-même, tout simplement, en fait, s'enregistrer et parler, en fait, comme si finalement on parlait à quelqu'un. Et se vider, en fait. Et ça permet justement de vider toutes les émotions. Le troisième élément qui permet d'évacuer les émotions négatives, c'est le sport. Parce que le sport, ça permet vraiment de se défouler. Et donc après une bonne séance de sport, en général, on se sent mieux. Et une fois qu'on a réussi à se pardonner, une fois qu'on a réussi à transformer ce qu'on considérait des erreurs comme des leçons, une fois qu'on a évacué toutes les émotions positives, eh bien c'est là justement le moment de construire des projets d'avenir, de se construire le quotidien idéal dont on rêve, que ce soit un changement professionnel, que ce soit un changement de lieu de vie. L'idée justement c'est de changer tout ce qui doit être changé en fait selon vous pour ne plus justement avoir de regrets, pour laisser en fait les regrets au passé et se dire que maintenant on se tourne vers l'avenir, on se tourne vers le futur et on se tourne vers la construction de projets qui va nous rendre vraiment heureux et qu'on arrête justement ce mode pilote automatique dans lequel eh bien en fait on prend juste les événements un à un et on ne construit pas de projet. Si vous sentez que pour tous ces changements, vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi. Vous avez le lien juste en bas dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi réserver un appel découverte avec moi dans lequel on pourra justement discuter de différentes formes d'accompagnement. Abonnez-vous pour plus de contenu et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.